Et avant toute chose, pour bien démarrer la journée, la météo du jour, avec encore pas mal de nuages malheureusement pour ce mercredi. Météo Service nous annonce peut-être le retour de quelques éclaircies pour cette journée, mais la grisaille devrait encore dominer, avec tout de même un temps sec espéré. Et cette fois, les températures, elles, sont très légèrement à la hausse, 23 ou 24 degrés pour les maximales cet après-midi. On en reparle en détail avec les prévisions météo complètes après le flash. Et pour démarrer donc tout d'abord ce journal, un focus sur la traditionnelle opération en tranquillité vacances. Comme chaque année, pendant l'été, il est possible de confier son logement à la surveillance des forces de police ou de gendarmerie. L'an dernier, dans le secteur d'Allen, les Hauts-Bourdins, nos journalistes se sont rendus. Près de 1000 demandes avaient été enregistrées donc en 2014 et à peine plus de 320 pour l'instant, mais en général, les particuliers font la demande au dernier moment. Le concept, en tout cas, je vous le rappelle, les forces de l'ordre viennent régulièrement surveiller les résidences concernées. Un petit tour du propriétaire afin de s'assurer que rien n'a été détérioré. Les agents n'ayant pas le droit d'entrer dans les maisons. Mais c'est toujours ça de prix et c'est toujours rassurant pour les résidents en vacances. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. Une patrouille, donc c'est à peu près 4 heures. 4 heures à partir du moment où on prend en compte le véhicule. Donc si on est avec des réservistes, c'est pareil, il faut partir avec. On va dire qu'on part au bout d'un quart d'heure et qu'on vient à peu près un quart d'heure avant la fin de service à l'unité pour redéposer le matériel. Donc à peu près 3h30 de patrouille effective. On se répartit les 10 communes que nous avons donc sur la circonscription d'Allen-les-Hauts-Bourdins. C'est un roulement. Forcément, on ne va pas aller voir tous les jours les mêmes habitations afin de pouvoir couvrir au maximum le secteur. Autre actualité en ce mercredi, les 10 ans de l'inscription des Beffrois du nord de la France au patrimoine mondial de l'humanité. C'est en effet le 15 juillet 2005 que l'UNESCO reconnaissait la valeur universelle et exceptionnelle des beffrois nordistes. Aujourd'hui, 17 tours traditionnelles du Nord-Pas-de-Calais sont classées, ainsi que 6 en Picardie et d'autres également en Belgique. Pour l'occasion, des visites gratuites et des animations sont prévues aujourd'hui. Toutes les informations sur le site internet beffroi.com. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal pour évoquer l'action estivale et solidaire des familles du Secours populaire dans la région. Chaque année, près de 200 enfants viennent de Biélorussie et d'Ukraine pour passer l'été dans le Nord-Pas-de-Calais et ainsi échapper à leur pollution quotidienne. Ces enfants vivent en effet dans les zones irradiées par la catastrophe de Tchernobyl il y a presque 30 ans et leur environnement, leur alimentation a été largement polluée depuis toutes ces années par ces radiations. Depuis 1991, le Secours populaire et 200 familles s'associent pour offrir 3 semaines de répit à ces enfants. Et avec le temps, au-delà même de l'aspect médical, ce séjour est devenu l'occasion d'un véritable échange entre les enfants, un bel enrichissement culturel. Le reportage complet signé Sophie Laden sera à découvrir cet après-midi dans nos prochaines éditions. Le sport maintenant pour évoquer les nouveaux terrains de tennis du club de Mouveau. Ces images et une étape importante dans la progression du club. 3 terrains extérieurs remis à neuf, un confort supplémentaire pour les 612 adhérents mouvallois et surtout la réponse aux obligations de la fédération de disposer depuis le 1er avril de terrains extérieurs. L'intégralité du coût des travaux a été prise en charge par la mairie et le tout vient d'être inauguré il y a quelques jours. Ces 3 cours extérieurs sont un vrai plus pour le club et les joueurs, tous ravis de pouvoir désormais jouer dehors, même si le soleil n'est pas toujours au rendez-vous et que la pluie empêche de jouer, comme ce fut le cas le jour de notre passage à Mouveau. Clotilde Leguévac a rencontré le président du club qui nous en dit plus donc sur ces travaux et ces nouvelles infrastructures pour le club. La municipalité a toujours soutenu les associations mouvalloises et notamment le tennis. Et cet outil va nous permettre de continuer à progresser parce que le tennis de Mouveau actuellement a vraiment le vent en poupe. On a encore une augmentation du nombre d'adhérents, on a une école de tennis qui a une certaine notoriété et le niveau de nos équipes dans l'ensemble actuellement est bon. Du sport encore avec le LMR du rugby donc, qui a rendez-vous demain après-midi
Le LMR pour son passage devant la commission financière de la Ligue. En proie à de sérieuses difficultés financières et de trésorerie, le club lillois s'était vu refuser dans un premier temps la montée en Pro D2. Mais depuis 3 semaines, l'engouement a été tel que les dirigeants se disent aujourd'hui tout à fait confiants pour présenter un bilan comptable serein et combler surtout les 800 000 € de déficit. Alors en attendant, déjà 9 joueurs ont été recrutés, un 10e devrait bientôt arriver. Le calendrier de la saison prochaine a été publié, vous le voyez, premier match à Perpignan le 21 août. Avant cela, pour les supporters, l'angoisse et l'attente prendront donc fin demain. Fin de ce journal, dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.